Il est là. Allez, Non, franchement, pareil. on est au max. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans ce sexy débrief numéro 3. Ce soir, pour un peu nous changer les idées, on va débriefer le dernier défilé Chanel printemps-été 2021. Nous étions censés nous rendre à l'exposition Galliera, mais des éléments du type cas contact nous ont donc empêchés d'accéder à cette institution de la mode française. Donc voilà, on va pas vous débriefer l'expo à laquelle on n'est pas allé, ce serait pas très honnête intellectuellement, mais Non. il paraît qu'elle est sublime, ce qui fout encore plus la rage. Top Mais le je filtre. pense qu'on pourra y aller. Bon, quand je serai plus qu'à contact, je sais pas quand. C'est ça. J'espère qu'on pourra y aller. Ah, ça te choque pas. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous dire je vais laisser Pierre se présenter déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est à toi. Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 47 ans. Non, Alors, avec le filtre, ça rajeunit. Non. Je m'appelle Pierre, maison coucou, et en fait, je travaille dans la communication. Je travaille dans la mode, je fais pas mal de métiers, mais je travaille dans la communication digitale. Donc, je produis du contenu pour les réseaux sociaux, je fais de la stratégie digitale. Et je fais aussi des imprimés textiles, je fais beaucoup de choses, du stylisme, beaucoup de direction artistique aussi. Et je suis un petit peu, waouh, super filtre. Mais je sais pas. Attends, merde. C'est un peu dur ce soir, les gars. Excusez-nous. On n'est pas. Voilà. Mais on est là. On est présent. Et aussi, je suis tarologue. Donc, en fait, je suis voyant, quoi. Je fais des consultations à domicile. Je suis un petit peu. Mon univers est vraiment centré un petit peu sur le spirituel. Voilà. Aussi, je fais. C'est communication digitale et communication spirituelle, on va dire. Voilà. Ouais. Et précision importante, Pierre est une Chanouille Beach de la première heure. Pas du tout. Et un peu. Bah, écoute. En critique, mais en critique de la mode. C'est pas très Oui. bon. Non, mais comme Pierre toi, est... Oh, Thomas. Salut, mon Tommy. Excuse-moi. Comme toi, enfin comme moi, comme toi, enfin je veux dire, j'adore la mode, mais j'ai un esprit critique par rapport à ça. Mais quand tu as bossé vraiment dans le milieu, c'est ça. T'as quand même, tu sais comment c'est fabriqué, tu sais un petit peu comment la boîte fonctionne, donc forcément on a un œil un peu critique, mais c'est cool, c'est bon enfant, quoi. Voilà. Pierre, je te le dis maintenant, pour une raison obscure, le truc qui me permettait de mettre des photos a disparu. Ah. Donc on va faire autrement. J'avais tout un truc pour vous montrer les photos en même temps et je sais pas pourquoi ça ne veut plus. Voilà. Écoute, bon, on a tout préparé, mais les aléas du direct. Voilà, je vois des internets. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire l'idée un peu de ce live, c'est autour d'un angle journalistique au possible, à savoir Carlito et après. Voilà. Donc en gros, quid de Chanel depuis que Kaiser Karl n'est plus, du travail de Virginie Viard et de comment? Depuis que la Viard a repris. La Viard, oui. Moi, je t'appelle la Viard. Virginie, genre c'est ma pote. Virginie, oui. Virginie. La Viard, j'aime bien. C'est machin, ça fait bien français, tu sais, un peu. J'aime bien. De quoi la Viard? Ouais. C'est rigolo. Oui. Non, mais sans problème, tout va bien. Depuis que la Viard, donc, a repris. Première femme, si on compte pas la fondatrice, en tout cas une femme à l'ADA de Chanel. Chanel. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Je suis un peu perturbée par le fait que je puisse plus vous mettre les photos. Putain. Non, mais c'est pas grave. Tu pourras les montrer peut-être, toi. Alors, c'est une installation qui tient à une bougie. Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, si, peut-être, attends. Et on fait un test, les gars, juste. Ouais, voilà, tu montes sur ton téléphone. Voilà. Alors, vous pouvez donc, une fois de plus, je refais la pub pour Vogue.fr, putain.
suivre le défilé dont on va parler sur Vogue.fr. Vous allez dans défilé Chanel, et puis c'est le plus récent. Et ce qui est pratique, c'est que c'est gratuit et qu'il y a les numéros des looks. Voilà, ce qui est plus parlant, un rapport à ce qu'on va dire. Donc, le petit défilé Chanel dont on... Excusez-moi, j'ouvre mon superbe PowerPoint. Attends. Ouais, là, on voit à peu près. Ouais, on voit à peu près. Putain, c'est dommage. On voit à peu près, ouais. Non, enfin, je t'avoue que c'est un peu... C'est chaud, hein. Je vais essayer de trouver, mais en fait, je pense que je peux pas mettre de filtre et faire une photo en même temps. Putain, quelle merde. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Allons-y, on ne perdons pas de temps. Présentation Pierre, c'est fait. Comment innover après Carlito? Eh ben, j'en ai parlé. Le thème donc du dernier défilé, c'est un défilé autour Hollywood. des... Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Hollywood. Hollywood. Ça s'appelait Lights Camera On pour les quinries. L'idée générale, c'était de rendre hommage aux actrices, puisqu'en fait, les actrices font partie des codes iconiques de Chanel dans la mesure où, depuis fort longtemps, du temps de Gabrielle, la marque a habillé énormément d'actrices et non des moindres, du type Romy Schneider, allons-y, Anna Karina, Toutes. je sais plus, Grace Kelly, voilà. Donc, l'idée, c'était... et donc, vous remarquerez que les égéries, très souvent, au parfum, sont toujours des actrices jusqu'à présent, de type Marion Cotillard et compagnie, quoi. C'est vrai. Et Lily Rose Depp. Attends, il y a eu la campagne pour le numéro 5, tu l'as vu? Interrogation. Mais moi, j'aime beaucoup Lily... Enfin, c'est pas Lily Rose Depp, la dernière, c'est... Cotillard. La Cotillard, mais moi, j'ai du mal un peu avec Cotillard. Elle est pas Chanel, Cotillard. Bah, elle est chiante, quoi. Bah, elle est plus Décathlon que Chanel. Ouais, mais c'est la France, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est le rayonnement de la France aux États-Unis. C'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup Lily Rose Depp. Ah bon? Ouais. Pas toi? Bah moi, chaque fois que je la vois, j'ai envie de lui donner un morceau de gâteau. Tu vois. Écoute, franchement, moi, je l'ai vue en vrai. Pas maquillée, en schlag comme ça, dans le marais. Elle est sublime, cette fille-là. En même temps, elle a un petit patrimoine génétique sympa. Oui, ça aurait été compliqué de pas rater, elle quoi. brille, je sais pas ce qu'elle prend comme probiotique, mais la meuf, elle a un glow de fou, quoi. Elle est sublime. Mais comme sa mère, je trouve que c'était Vanessa Paradis, c'était une super Jeanne. Ouais, mais moi j'ai un peu de mal avec tu sais, le délire dynastie. Dynastie. On utilise la fille après la mère, je sais pas quoi. Je trouve ça. Ah, j'aime bien. Bah, elle est talentueuse quand même, cette fille. C'est pas. Lily Rose Depp, tu l'as vue dans The King? J'ai regardé aucun de ces films. Elle est talentueuse. Le mec n'a rien regardé. C'est génial. Bref, donc les actrices, c'était donc le thème. Salut Younes. L'idée globale, c'était de leur rendre hommage. Donc il y avait énormément de clins d'œil à l'enfer, voilà, dans le genre, tu vois. Non mais égérie Marlboro Red, tu vois. Enfin. Tu parles du dernier. Qui la connaît, quoi, Mouglalis, en vérité? Anna Mougladis? Oui, Mouglalis. Mougladis, bah si, quand même, c'était une icône Chanel. Elle fume beaucoup de clubs. Ah oui, non, mais je te dis pas que c'est pas une icône Chanel, mais je te dis, c'est quand même. Mais c'est pas une certaine idée de la parisienne qui, moi, tu vois, que je mais trouve relativement excluante. Tu sais, c'est pas elle. Oui, dans le film, là, il y avait un film sur Chanel, là. Si, ouais. Avec Stravinsky. Avec quel musicien elle était amoureuse de qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'est Anna Mougladis qui avait joué dans. C'était Anna Mougladis. Ouais. Et moi, j'avais adoré le film avec Audrey Tautou. Je trouvais qu'elle était extraordinaire dedans. Ouais, elle était super. Et Karl Lagerfeld avait détesté. Il avait dit qu'Audrey Tautou, ça pouvait pas du tout être une égérie Chanel parce que déjà, elle portait du jaune sur les tapis rouges. Alors que moi, je l'avais trouvé extraordinaire. Moi, j'adore Audrey Tautou et ce film-là, il était magique, je trouvais. Et puis, physiquement, elle correspondait grave au rôle. À la fin, c'est son portrait craché, je trouve. Ouais.
Ouais, ouais. Elle le porte hyper bien, cette petite silhouette. Stravinsky, j'avais raison, merci Joris. Ah oui. Je viens de le dire, mais je l'ai pas dit d'un air assez sûr de moi, tu vois. T'as aucune culture. C'est ça, c'est terrible. Problème de ma vie de manière globale. Donc la collection rendait hommage aux actrices. Il y avait un décor avec écrit Chanel comme les lettres sur la colline d'Hollywood. Une musique extraordinaire, je dois dire. Gros big up à ceux qui s'en sont occupés, puisqu'il y avait un son de Christophe qui s'appelle Les voix je sais plus quoi, voix quelque chose, voix sans issue. Voix sans issue. Ouais, sans issue. Et ça a failli me faire chialer. La meuf pleure devant un défilé Chanel et Mais nouveau look pour une nouvelle vie. Faut le savoir. Je croyais que t'avais détesté. La musique, non. Non, Non. La musique, mais je trouve que là, le décor était bon. Je sais qu'on était les dispositions étaient différentes par rapport au Covid ou quoi que ce soit, mais je l'ai trouvé assez décevant. Tu trouves pas? Mais je pense qu'ils ont pas eu le temps. En termes de scéno, d'habitude, enfin. Mais là, ils ont pas eu le temps. Bah, ils ont pas de temps, de budget quand même. Enfin, j'ai trouvé ça bon. C'était pas. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'aime bien la simplicité et tout, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement émouvant ou je sais pas. Le gros de toute façon, je pense que Viard, elle surjoue le minimalisme aussi, tu vois. Il y a un oui, mais truc c'était où pas. elle essaye de se démarquer. Oui, mais c'était pas l'idée du siècle de mettre Chanel en lettres Hollywood. Je trouve que ça a déjà été fait un milliard de fois, tu vois. Je pense Younes, il nous dit que le décor est low budget. Ah. Moi, je suis sûre qu'il y a un truc de budget. Ah ouais, tu crois? Je sais pas. Mais attends, mais parce qu'effectivement, c'était vraiment trop minimaliste pour que ce soit. Est-ce que c'était délibéré? Je sais pas. Mais moi, c'était même un peu clinique, je trouve. C'était clinique, ouais. Tu vois. Scénographie froide, rien, Audrey. Ouais, froide, rien. Bah, je suis les gens de Chanel vont être très contents ce soir. On va se faire sponsoriser, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de te dire, moi, quelque part, je préfère un décor plus épuré. Parce que du coup, t'es moins parasité par le décor et tu te concentres plus sur la collection. Que tu vois tellement de waouh dans le décor que finalement, tu as l'impression que la collection, elle est un peu accessoire et que finalement, on va plus parler du décor et de tout ce qu'il y a autour que du mais chez Chanel, je trouvais que ça avait été. Ils ont vraiment. Je trouve ça toujours hyper beau la façon dont ils apportent le décor et la collection. C'est vraiment un tout. Je trouve que ça parasite pas, au contraire. C'est toujours assez. Joli. Attends, la période Karl, il y a quand même eu des moments où. Il y a des trucs extra. C'est super beau, mais on se croirait chez Disney, tu vois. Enfin, mais c'est. Moi, je rêve d'assister à un défilé Chanel. Tu vois, je trouve que c'est un des seuls défilés pour lesquels je me déplacerai. Non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, ce serait quand même pété dans la soie que de ne pas aller en défilé Chanel. Il y a vraiment un truc, tu vois. Je reviens pas. Le snobisme à son paroxysme. Donc, le décor, on en a parlé. Et du coup, il y avait un mélange d'influences, des clins d'œil à l'esprit nouvelle vague et en même temps glam hollywoodien. Mélangé à ce que pourrait être finalement la garde-robe d'une actrice d'aujourd'hui, 100% Chanel, du réveil au coucher. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'on est là-dedans. 24 heures dans la vie de Lily Rose Depp, quoi, tu vois. Et il y avait aussi ce côté aussi un peu, voilà, je mélange ma robe de soirée, j'ai un peu froid et je vais sur le photocall. Tu vois, il y a ce côté un petit peu mélange, un peu brouillon du bordel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors eux, ils appellent ça, enfin comme souvent on appelle ça le layering. Ah oui, le layering. Superposer plein de choses, comme un oignon. C'est plus ou moins bien fait, hein, on est d'accord. Ouais, là c'était plus. Ouais, c'est plus ou moins bien fait. On va rester là-dessus. Non, mais là, je vais sur un truc très clinique. Donc, vas-y, dis-moi. Que quand on en avait parlé et tout, tu vois, parce qu'on en a discuté et tout, tu m'avais dit ah mais défilé plage était magnifique, absolument. Ça c'est vrai que c'était un bête de défilé. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais tu m'avais dit ouais, il est quand même atroce ce défilé, il y a plein de trucs et en fait moi j'avais trouvé ça. Ce coming out forcé, putain. Je crois pas. Le mec vient de me outer devant toute la France. J'ai pas dit ça. Si, j'ai dit ça. Alors j'ai dit ça. Attends, c'est maintenant. Non mais attends,
j'étais honnête, tu dis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit qu'à force de le regarder, c'est comme une chanson qu'on n'aime pas, on finit par l'aimer. Oui, bah, moi, c'est là pareil. Bah, du coup, moi, c'est la même chose. J'ai adoré sur le moment, puis plus je suis revenue dessus, et je me suis dit, Ah bah, moi, j'ai eu l'effet inverse. J'ai eu l'effet inverse. Sur le moment, je me suis dit, non, mais genre, enfin, franchement, j'ai piqué du nez, quoi, limite, c'est chaud. Je l'ai regardé sur YouTube. Alors, déjà, de base, Chanel ne m'invite pas, et de deux, je l'ai regardé sur YouTube. Ils ont tort. Mais c'est pas grave, enfin, ça on s'en fout. Je l'ai regardé sur YouTube et la première fois, heureusement qu'il y avait la musique qui m'a tenue un peu en éveil. Mais sur YouTube, c'est pas la bonne musique, hein, tu sais ça. Ah bon? C'est pas la même. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est des questions de droit. Et tu remarqueras que quand tu regardes, par exemple, tu sais, des influenceurs ou des journalistes qui font des stories et tout, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, c'est pas la même musique. Pas la même Ils n'ont pas les droits, nous dit Nico. C'est Nico. Exactement. Mon pote Nico de Real Polochon, qui est un ex-Kenzo. Oui, c'est la soirée des outings, alors allons-y. Et qui me retoque très souvent le soir en MP pour me dire ça n'allait pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Mais on s'aime quand même. Ou qui me dit que c'est super. Voilà. Notamment la dernière fois, j'étais très contente. Peu t'importe. Donc, par rapport à ce qu'on a vu en termes de look, il y a eu évidemment le tailleur tweed qu'on connaît, qu'on a vu, qu'on a revu, avec lequel on va clairement se faire enterrer at some point, qui là était joué façon asymétrique. On était sur des choses asymétriques, assez cropped, des jupes plutôt volantées, donc tout ça dans du tweed. Il y avait pas mal de jeans fluides portés sur des brassières, des crops, etc. Il y a eu des vestes très épaulées, très rondes. Petit hommage à Carlito dans les années 80. D'ailleurs, merci Joris pour ton intervention discrète à ce sujet. De quoi? Fake news, Will Polochon, fake news. De quoi fake news? Oui, fake news. Ok, j'ai rien dit. Je me fais outer, je vois pas pourquoi il n'y a que moi qui prendrais. Il y a tous mes potes qui regardent là. Je suis désolée, quoi. Ils veulent jamais être mêlés à mes trucs, mais ils en pensent pas moins. Tu le vois, c'est génial. Donc voilà, des tailleurs Bermuda. Le tailleur Bermuda. Sujet compliqué. Sujet compliqué, ouais. Oui, mais alors, pourquoi? C'est un des trucs qui, dans le défilé, m'a le moins plu. Je trouve que c'est pas bien traité, je trouve. C'est pas bien traité et les silhouettes, là, je regarde les silhouettes Bermuda. À part, il y a un look un peu, c'est le look 19, si jamais vous regardez, qui est un peu en paillettes, ça passe encore. Même le look 21, total blue, avec une petite chemisier, mais il y en a, c'est vraiment affreux. Et il y a certains mélanges de matières. Il y a un pantalon, c'est quel look qu'on n'aime pas, avec un pantalon un peu... qui finit en transparent, là? La Bermuda qui termine dégueulasse. Ouais, non, ça c'est chaud. Non, mais ça, pour le coup, on dirait des pattes d'éléphant, mais au sens propre. Pas le pas de def, le pantalon, mais vraiment ce côté plissé, quoi. Ouais, dégueulasse. Non, mais c'est surtout, très honnêtement, est-ce que ça va se vendre? En dépareiller éventuellement, mais je pense que c'est une collection. C'est casse-gueule, mais je comprends le côté Bermuda. D'ailleurs, c'est pas des Bermudas, c'est des corsaires. Ah oui, corsaire. Très exactement. Et le corsaire, c'est très, elle va m'arracher la gueule, Audrey, si je me trompe. Est-ce que ce serait pas très allévant, petite ambiance Biarritz, Deauville, tout ça? Et est-ce qu'elle aurait pas tenté un truc autour de ça, tu vois, ce petit côté sexy matelot dans le corsaire, comme son nom l'indique? Peut-être, parce que très franchement, en plus, c'est vraiment pas flatteur sur les moins d'1m77, hein, autant se le dire, comme à peu près tout ce que fait Chanel, de manière générale. Et si tu fais plus de 30 kilos non plus, hein, tu vois. Et si tu fais plus de 30 kilos non plus. Il faut une belle chemise quand même pour porter du corsaire. Non, puis il faut une belle jambe, quoi, tu vois, parce que sinon ça fait plus moi, un corsaire sur moi, très, très concrètement, ça me fait un truc qui m'arrive quasiment à l'articulation du pied, tu vois, juste au-dessus, quoi.
Il y Truc a un deux peu choses fancy, que quoi. j'ai jamais eues dans ma garde-robe, c'est une doudoune et un corsaire. Moi, j'ai eu des corsaires. Il y a eu un truc T'as eu- très. Ah ouais? Ouais, les petites filles, on avait des corsaires Hmm. dégueulasses. Ça me grattait, genre à mort. Vêtements de plage bourgeoise, nous dit Audrey. Audrey, qui est historienne de la mode. Un pantacourt quechua, je suis d'accord. Corsaire brûlé. Ah, ça me fait rire. Mais oui. Donc, on avait les petits corsaires. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Il y avait pas Des mal de sweats choses. Ah, de vas-y, quoi vas-y, je te laisse, je te laisse. Il y avait pas mal de choses volantées qui étaient pas terribles aussi. Bah, en fait, au global, donc genre juste fini, sweat et t-shirt, des robes un peu t-shirt justement. Bon, ça c'est très Chanel. Des gilets oversized qui étaient portés soit justement en layering, soit façon robe. Ça, on adore pour le coup. Des jupes fendues, des mini-robes cocktail et des robes du soir. Donc il y avait vraiment genre tout un vestiaire, j'ai envie de te dire, pour 24 heures de la vie D'une star. d'une chanouillasse, tout à fait, qui était à la disposition de tous, mais d'une chanouillasse sous-alimentée de plus d'1,77 m, comme très souvent chez Chanel, ce qui commence à être légèrement fatigant pour les Non, petits parce que macoutes comme moi, tu vois, je qui suis pas du coup d'accord parce que ragent chez eux. alors Alors, dans ce défilé, recadrage. il y a eu quand même, tu vois, des nanas qui étaient un peu plus fortes. Bah, comme une, mais c'est déjà pas Ouais. mal. C'est une avancée quand Et même. d'ailleurs, c'est toujours la même en ce moment qui est partout. La Tata Tequila, là, comment elle s'appelle Jill quelque chose. Ouais, je sais Machin plus. Tequila, là, je sais plus. Jill quelque chose, je sais plus. Mais qui Bref, portait un outfit qui est absolument affreux sur le terrain. Un pantalon le jean rose, bubblegum et l'espèce de bordeaux. brassière avec une cape. Genre, ils nous ont collé des capes, genre dans tous les sens, espèce de capes en mousseline de soie. Après, c'est très beau quand t'es sur un runway. Tu vois, c'est dynamique, ça volette et tout. Mais je pense que ça va pas être accessoirisé en boutique, ça. Enfin, je veux dire, ils vont pas les rajouter sur les pièces. Enfin, ça m'étonnerait. Tu vois, ça va rester du red carpet, ce genre de choses, parce que tu sais, ça fait petit machin qui volette derrière, Ben ouais, un je peu trouve que claqué. en fait, ça me dérange pas la petite cape ou le petit volant et tout, mais je trouve que les proportions sont pas jolies. Tu vois, par exemple, sur cette silhouette, elle est toute petite, ça lui casse je sais pas, c'est pas joli, je trouve. Non. Alors attends, parce que là, il y a Younes qui vient Younes de Trend d'Influence, d'ailleurs, que je vous invite à follower de ce pas. La femme Chanel est une femme qui marche dans la rue et plus dans les dîners mondains. Et plus quand les dîners mondains. Bon, là, il y a une petite faute de frappe. Et je pense que c'est le fil que Virginie veut développer. Oui, non, mais ça, c'est que depuis toujours. Ça a toujours été Chanel, le côté la femme libre, la femme indépendante, la femme un peu nonchalante. Voilà. Mais c'est pas la question. Enfin, je trouve, moi, en fait, pourquoi, parce que c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, et tu me demandes pourquoi j'ai un petit blocage sur Chanel, pas du tout sur Gabrielle Chanel en elle-même, bien au contraire. Mais c'était Pas une du femme tout. méchante, hein, aussi. C'était une femme quoi? Méchante. Mais c'est pas grave, ça, méchante. On s'en fout. Non, attends, on s'en fout. Là, pour le coup, ça, c'est un faux procès. Mais attends, elle était obligée d'être méchante, la meuf, à l'époque. Enfin, c'était une nana dans un monde de merde Ouais, mais elle était qui, à surtout niveau, méchante envers les femmes, les autres créatrices, tout ça. C'était hard, hein. C'était... avec Schiaparelli, tu veux dire. Ouais, entre autres. Ouais, mais Moi, moi, ça me fait marrer. Ça fait partie du perso, tu vois. bah, je trouve que c'est un peu la Edith Piaf de la mode, moi, Mais Gabrielle. complètement. Mais c'est ce que j'allais dire. Mais complètement. Mais complètement. Et puis, le côté méchant, moi ce que je trouve quand même plus intéressant, c'est tout ce qu'elle a, enfin, ce qu'elle a fait, c'est quand même dans les livres d'histoire. Enfin, je veux dire, il y a un truc, Mais on peut pas lui enlever. On ne peut pas lui enlever. Après, moi, je trouve que le côté, la ligne qu'elle a créée, parce que c'était la première styliste en tant que telle, en fait, Chanel, parce qu'elle a inventé une allure. C'est très rare aujourd'hui, genre, qui invente une allure vraiment. et puis aussi un confort Et un confort, mais cette ligne très, très fluide, très souple, où justement, elle est allée à rebours du sablier Dior, etc., où les gonzesses étaient encore très corsetées, femmes fleurs, les boobs ici, la taille comme ça, machin. Et ben,
c'est une ligne qui est flatteuse pour certaines silhouettes, mais pas pour toutes les silhouettes. Et en fait, peut-être que moi, et même les matières genre très texturées, façon, genre par exemple le tweed, c'est quand même quelque chose. Je sais pas si tu avais vu les photos que j'avais fait sexy municipal, je sais pas quoi là. Oui, J'avais oui, emprunté plein de tailleurs Chanel, etc. Putain, je te jure, j'avais l'impression de faire 20 kilos de plus que ce que je fais. Parce que du coup, j'étais toute, tu vois, les machins. En fait, c'est hyper épais. Le fait que ce soit très texturé, ça rajoute quand même sur le mais corps. il faut que tu te dises quand même que les gens qui achètent une veste Chanel, même en prêt-à-porter, tu vois, qui a 4000, 5000 balles ou quelque chose comme ça, même plus, c'est quand même totalement fité sur leur corps. Tu comprends ce que je veux dire? Même en haute couture. Donc finalement, c'est sûr que toi, tu mets la veste qui a été faite sur quelqu'un d'autre. Non, mais une veste en prêt-à, il te la fit pas sur ton corps. Tu as des retouches. Tu peux. Oui, tu peux. Si, quand même. Oui, une veste en prêt-à, mais généralement, les nanas, elles se font un peu retoucher quand même, hein, généralement. Ouais, t'as raison. Même en prêt-à, hein. Tu sais, quand t'as de l'argent pour t'acheter une veste à 4500 balles, je peux te dire que 300 boules de retouche, c'est rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mais sûr. après, c'est sûr que toutes les vestes vintage, moi, j'adorerais avoir une veste Chanel un peu oversize et tout, mais en fait, elles sont tellement fitées sur des vieilles meufs que bah, c'est hyper dur sur toi, ça n'a aucune allure, tu vois ce que je veux dire? Mais au global, cette ligne, si tu veux, qui marque pas la taille, qui baisse la ligne des hanches et qui, tu sais, qui fait quelque chose de très longiligne, etc. Quoi? La retouche est offerte à 4000 balles, j'espère. Eh ben non, la retouche, elle n'est pas offerte. Je trouve que, je sais pas, ça va pas... Ça va pas, parce que Sandro à 400 c'est gratis, ouais, non plus. Je sais pas, je trouve que c'est quand même très emblématique d'une certaine classe sociale. Bon, ça évidemment, même si ça a été fait, refait, contrefait, donc, mais c'est quand même très emblématique dans certains corps. Et que t'as vite l'air d'un marmoule en Chanel, tu vois, quand t'as pas cette espèce de, quand t'es pas une espèce de liane à franges, tu vois, ou et en fait, alors c'est un, tu penses parce que là on touche à un complexe social énorme, j'en sais rien, tu vois, mais moi j'ai jamais réussi à me projeter autant dans l'access, dans les blings, dans le make-up, dans les sacs évidemment, sans aucun problème, mais j'ai jamais. Après, quand je regarde, tu vois, vraiment de près, je peux trouver ça très beau, surtout en termes de savoir-faire, tu vois. Mais je ne me suis jamais projetée dans une fringue. Et en tout cas, moi, quitte à m'offrir un truc, évidemment, je voudrais taper dans un basique, tu vois. Je m'en fous de la veste SS21, un peu fancy, que 4 modas vont s'acheter. Je trouve pas ça intéressant de se payer une pièce comme ça. Ou alors, il faut vraiment être très, très riche et avoir que ça à foutre. Je me dis, tant qu'à faire, autant s'offrir un très beau basique. Et moi, leur très beau basique, je trouve qu'ils sont pas fités pour tout le monde. Voilà. Et que, tu vois, quand t'as un peu de forme, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Miss Taille 40, ils lui ont mis le look qu'ils lui ont mis, hein. Tu vois? Bah oui, parce que c'était un pantalon taille haute avec une brassière, donc tu restais quand même un peu marqué sur les seins, sur la taille, on voyait bien ses hanches, c'était joli, c'était hyper emboîtant, voilà, tu vois. Mais d'ailleurs, elle portait mieux ce look. Tu sais, il a été vaguement refait, il y a eu le jean en bleu, il y avait le pantalon. Je trouvais que limite, elle le portait mieux que les nanas qui étaient vraiment dans des tailles mannequins standards. Mais c'est dommage, tu vois, ça fonctionne avec un look, mais très clairement, même si elle avait porté d'autres looks à sa taille, je pense que ça aurait été d'un coup vachement moins beau, tu vois, sur elle. Parce qu'elle a pas le corps. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, mais je pense de toute manière, comme je suis désolé, mais une nana qui est un peu fat ou qui a trop mangé en Versace, tu vois, elle va pas aller dans cette marque-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que Chanel, il y a quand même une silhouette et tout. Mais par exemple, moi, ce que j'aime chez Chanel, c'est si j'avais de l'argent et tout, je ne m'habillerais qu'en Chanel. Parce que je trouve... C'est une chanouille bitch, tu veux pas le dire. C'est pas grave. Non, mais je m'habillerais qu'en Chanel parce qu'en fait, c'est un vestiaire complet pour
toute la journée pour voyager, pour aller à un cocktail. Il y a toujours des pièces qui sont quand même casual et des trucs de soirée. Et je trouve que moi, il y a plein de pièces, je kiffe et je me dis, putain, je préférerais m'acheter un costume Chanel classique mais cool qui peut aller, tu vois, avec toute ta vie. Tu peux aller au G20 en Chanel, tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller au G20 Chanel. Mais ça va être ton épitaphe, Pierre. T'es pas prêt, là. Parce que moi, je passe ma vie au G20, donc forcément. Non, je plaisante, mais je trouve que c'est toujours hyper moderne. Moi, il y a très rarement des défilés Chanel que j'ai pas trouvé. Je fais, ah putain, c'est magnifique. Parce que même si c'est toujours de la veste en cuir, Arrête, parce que là, alors, ok, tu m'as outé, allons-y. T'étais déçu par celui-là. je Ah, dirais pas, ah, je dirais pas déçu, mais c'est vrai qu'il y a c'est un des premiers défilés où je fais, waouh, il y a des looks vraiment, c'est dégueulasse. Enfin, c'est hardcore, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, je pense que ce défilé-là, il est très commercial parce qu'elle s'est pas mal inspirée aussi de toutes ces nanas, un peu de ces jeunettes et tout, qui, comme les Jenner ou toutes ces meufs de télé-réalité qui portent du Chanel, mais hyper moulé. Elles ont toutes petites avec tailles, des des logos énormes. comme ça. Ouais, 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 Et ouais. voilà, elle s'est vachement inspirée de ça, alors que par exemple, je sais que dans les années 90, à notre époque, à notre époque, yeah. À notre époque, tu sais, on en avait parlé, il y avait Lil Kim, toutes ces Ouais, meufs. Lil Kim, elle se faisait des logos Chanel sur sa dans les frange. cheveux. Mais oui, Ouais, c'était génial. elle Ouais, était ouais. géniale et elle portait du Chanel parce que c'était une revendication sociale d'une nana comme ça, noire, Oui, américaine. elle s'est réappropriée justement une marque qui l'excluait vachement, finalement. Exactement, exactement. Et je trouvais ça cool, mais Chanel n'a jamais fait partie, n'a jamais Ben, inventé chez Chanel, elle a dû se retourner dans sa tombe. Mon pote, elle a fait ventilo pour tout le vestiaire, hein. Ah non, mais Exactement, là, la pauvre. Ah ouais, enfin, la exactement. Et pauvre. on Après, c'est pas voyait grave. que Lagerfeld aussi trouvait toujours pas des héroïnes, il faisait des Des collabs égéries. avec des meufs aussi. Je sais, dans les années 2000, il y avait eu aussi Lily Allen, tu sais, t'as ton chéri. Non, non, t'entends pas. T'inquiète pas. Le confinement. Le confinement, ouais. Je disais, il y avait, tu sais, il y a quelques temps, il y avait une nana que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a vachement de ça, et Lily Allen, tu vois. Oui. Elle avait fait une collab avec, elle était Attends, égérie. j'ai fait un shoot avec elle et Karl dans une autre vie quand j'étais chez elle. Attends, Ouais. là, je vais vous envoyer du rêve à tous, hein. La meuf s'est trimballée ni barre à l'air, genre toute la journée dans le studio. C'est un gros moment. Donc moi, Lily Allen, pour moi, c'est une paire de loches. Ah ouais, ouais, C'est ouais. assistante d'assistante d'assistante d'assistante. Et je lui courais après pour lui demander de... Voilà, parce que ça dérangeait certaines... Mais elle était assez trash et tout. Et puis Elle quand était trash, ouais. elle Ouais, avait fait, ouais. tu sais, elle était égérie des sacs Cocoon. Je sais pas si tu te souviens, Oui, c'était des sacs tout molletonnés, tout dufteux, comme ça. Enfin, oui. un Ouais, peu ouais. cuir, mais molletonné comme ça. Et c'était l'égérie de ce sac-là. Puis après, elle a pris des cuites, je sais plus quoi. Elle s'est fait photographier parce elle se Ouais, torchait sur la gueule. Et après, ouais. elle avait chanté à un défilé Chanel aussi qui Oui, était super. Tu sais, avec la petite. parce que Karl l'aimait beaucoup, je crois. Oui, puis après, il l'aimait un peu moins parce qu'elle avait une image un peu trashouille, hein. Voilà, exactement. Mais elle était trash au sein. Ouais, Elle elle a fait était que le trash. TPT toute la journée. Ah ouais, ouais, je peux te dire que toi, quand t'es la 12e assistante, t'es contente, quoi, tu vois. Et qu'elle est plus jeune que toi. Mais t'es là, joie de vivre. Genre, qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie, tu vois. Ils sont là, you're amazing. Genre, ta mère amazing. Enfin, tu sais, brosse-toi les dents, respecte-nous, enfin, fais quelque chose, quoi. Mais je la trouve cool, moi. Particulier. Mais elle est cool, elle est marrante. Elle Elle est est marrante. marrante. Mais tu vois que Chanel a quand même des égéries vachement consensuelles. Tu vois, des nanas qui parlent, mais pas trop non plus. Tu vois. Mais attends, mais moi, ils me font délirer sur leur Insta avec les. Tu sais, quand ils interviewent des stars pour s'auto-célébrer là, dans Ah oui, toutes les langues. Je trouve ça génial. Non, mais c'est pas con, tu vois. c'est pas con. Et donc, quand t'as la. Mais tu sais, ta pote là, comment elle s'appelle, hein, Caroline de Maigret, Mais c'est qui pas ma interviewe. pote. Mais en Caroline fait, de je n'ai Maigret. jamais compris le concept Caroline de Maigret. Je ne sais. Alors, bon, elle a un tie and dye qu'elle a depuis 98, tu vois, la meuf. Ah là là, et elle vient, alors c'est l'égérie. Alors après, on lui demande toujours ce qu'elle pense du défilé. Elle dit toujours la même C'est chose. génial. Super. Non, c'était. Et donc là, Elle c'est est comme Caroline de ça, tu Maigret sais. qui C'est interview. vraiment très bien. Oui, oui, elle Non, est, mais elle c'est est. ça, tu vois, genre, ouais. Oui, Moi, ça. je suis sortie de la fête, je suis sortie de tout ça.
J'ai acheté au Batignolles, ça y est, je suis Ouais, meuf. ouais, oui. Exactement. Mais Caroline de Maigret, mais dites-moi, c'était Elle la... est ultra Chanel, tu vois, Ah bah, typiquement cette meuf. elle Genre est très... Chanel adore ce genre de gonzesse. Oui, mais Caroline de Maigret, elle est que égérie Chanel. Elle fait quoi? Bah elle est, bah, elle est très bien née, très bien, Ah oui, très jolie. Enfin, on peut pas dire le contraire. Elle fait quoi, je sais pas. C'est une bonne question. oui, c'est vrai, c'est C'est une un Jeanne peu la Damas. Jeanne Damas de Chanel, quoi, tu vois. C'est la Jeanne Damas, mais un peu plus vieille, en fait. Ouais. Cela dit, tu vois, finalement, elle est devenue grand public dans sa quarantaine, quoi, quasiment. C'est rare, hein, tu vois. Ce qui est Ouais, bien ouais. Mais moi, tu vois, qu'il n'y a pas que des mannequins de 17 ans, quoi, tu vois. Donc ça, c'est chouette. oui, oui, bien sûr, mais je sais pas, je trouve pas qu'elle apporte Mais moi, je sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Je sais qu'elle fait des interviews sur son Insta de musicien, je crois. Ah, C'est la meuf de... Putain, c'est le live gossip. C'est la meuf de Melville Poupeau. elle est fille d'ancien ministre. Pas de Melville, de son frère, de Yarol Poupeau. Je sais plus duquel. Les deux de FFF. Elle C'est est fille désolé les d'ancien... gars, mais je suis vieille. Hein, donc, il y avait un groupe qui s'appelait Fédération Française du Funk dans les années 90. Et l'un des bassistes ou guitaristes, Ah oui, c'est un Amanda frère Poupeau. Il y a Melville Poupeau qui est acteur et elle, je crois que c'est la nana. Yarol, merci Marine. Les vieux sont dans la place. Et là aussi, tu vois, maintenant que la Viard, elle est Yarol, revenue, la ouais. Viard, Productrice de musique, nous dit-on. Voilà, tu vois, mauvaise langue, Pierre. mais j'ai rien Un dit. vrai travail. Elle bosse, elle bosse. Et il y a aussi Amanda Sanchez, tu sais. Tu vois, c'est la mannequin cabine de Chanel. Oui, Et oui, je vois depuis que c'est américain. Et enfin, elle défile maintenant. Ouais. maintenant, elle décide. Mais je la trouve bien, elle, je trouve. Je trouve qu'elle incarne. Bah ouais, je la trouve super. Moi, si tu veux, à part Mika Argana, je trouve tout le monde nul. Je sais pas de... Non, mais en fait, il y a Loïc Prigent a fait un reportage justement sur Chanel où tu vois un petit peu le fonctionnement des essayages et tout avec Amanda Qui Sanchez. était passé sur Arte avec Karl. Ah non, Non, c'est de sur la chaîne temps. YouTube Loïc Prigent. Sur la chaîne YouTube. D'accord. Ouais. Et c'est franchement, elle est cool cette fille-là, je trouve. Elle est assez naturelle. Bon, son job, c'est d'essayer des fringues. Maintenant, elle défile. Et elle a un certain âge, donc je trouve ça vraiment cool. Je la trouve Ok. intéressante. Et Ouais. c'est depuis Virginie Viard qu'elle défile. Exact. Ben, Genre Carlito, il a fait genre mes meufs. Non, je crois qu'elle avait déjà défilé. Je suis pas sûre, mais depuis qu'il est décédé, ben, elle défile. C'était un petit peu un symbole puisque c'est quelqu'un qui est dans la maison depuis très longtemps. Ouais. Et Mais ça doit être super frustrant d'être cabine et et qu'on voit jamais ta gueule, tu mais vois. c'est pas le même métier, c'est pas le même métier. Hein, Elle est sublime, nous dit Joris. Voilà. Ouais. Mais non, c'est pas le même métier, non, c'est sûr, mais bon, tu vois. Ça n'a rien à Une voir. seconde de fame, ça fait plaisir, quoi, je pense. Enfin, tu vois, un moment, en soirée, tu fais quoi? Je suis mannequin cabine Chanel, tout le monde te fait non. T'oses de ouf. Bah, c'est déjà mieux que mannequin cabine qui habille, quoi, j'ai envie de te Oui, dire. voilà. Non, mais d'accord. Mais ne sois pas snob. Je suis pas snob. Mais je suis plutôt Chanel que Kiabi. Voilà. Je comprends. Kiabi qui est sous le feu d'une polémique totale, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Putain. Vous regarderez si ça vous intéresse. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'as aimé dans ce défilé de manière un peu plus précise? Alors, il y a vraiment un look que j'ai détesté. Je vais essayer de vous retrouver. Si vous regardez, c'est le. Dis-nous ce que t'as aimé déjà, parce que ah ouais, c'est pas. T'as aimé des trucs. Alors, j'ai aimé des trucs. Il y a une silhouette que je trouve vraiment super cool avec le jean un peu taille haute, un peu meuf. Ouais. C'est le look 20 avec une petite veste en tweed. Mais pourquoi j'ai plus accès à mes photos? Je suis dégoûtée. Ouais, mais c'est très très mignon. Je vais essayer de vous la montrer, ce petit look. Alors évidemment, ça ne marche pas. C'est un jean taille haute avec des pinces. Ouais, qui est complètement. C'est vraiment le look de la parisienne et c'est le look des meufs que je vois de la vie. Bah, ça, c'est un pantalon qui est hyper Gabrielle Chanel. Il y a une photo d'elle qui est très connue où elle a une marinière et un pantalon qui est complètement un pantalon à pont un peu qui est complètement. Mais alors là, ça, c'est un pantalon à pont, mais ça ressemble beaucoup dans la coupe en fait.
Bah, en fait, ce que je trouve cool dans la silhouette, c'est que c'est vraiment la silhouette de journée parisienne qui a le jean avec un t-shirt. Bon, c'est un t-shirt Chanel, une petite ceinture et vraiment la veste en tweed Chanel. Je trouve que c'est vraiment un look street hyper cool, décontracté. Je trouve que la silhouette est vachement cool. J'adore ce look. Je trouve que je trouvais ça super. Et ils ont fait aussi des petites ceintures hyper mignonnes. J'adore les accessoires. Avec les mini sacs dessus, là. Ouais, c'est mignon. Je trouve ça un côté un peu kitsch, mais je trouve ça vraiment super cool. Ils l'ont fait en collier aussi, tu l'as. Bref, tu les as, les mini sacs sur des colliers. Mais de toute façon, sur les access, ils sont toujours. Ils sont super. Et là, ils ont sorti, j'adore, c'est Ouais. des mini sacs. J'adore les mini sacs Chanel. Je trouve que plus ils sont petits, plus ils sont mignons. Avec vraiment la hanse tout en perles comme ça. Ouais, j'ai Ah, vu. c'est canon. Énormément. Et Ouais, j'ai vu. Je- J'ai vu, mais moi, j'ai plus tendance, j'avoue que comme j'accroche pas forcément des masses à la mode. Alors, précision, à part Chanel Métier d'Art, le défilé Chanel Métier d'Art, donc si vous le connaissez pas, c'est vraiment la Messe, qui est une institution. Et alors, ça, c'est pour moi, genre, justement, tout ce que j'aime dans Chanel, dans un défilé en général, le défilé Métier d'Art, tu vois. Donc, Ah, bah, c'est je super. trouve ça dommage qu'il y ait une telle différence d'allure, non pas de savoir-faire, parce que c'est un peu le principe de métier d'art versus prêt-à-porter, hein, enfin voilà. Mais je trouve ça dommage en termes de style qui pousse pas plus dans le prêt-à par rapport à ce qu'ils font dans les défilés métiers d'art et haute couture. D'ailleurs, Ouais. voilà, c'est l'instant Stéphane Bern. Vas-y. C'est vrai. Et il y avait un look aussi que j'aime bien, que toi, t'aimais pas du tout. C'est un look un peu, justement, layering, où c'est le look 26, où tu as une veste un peu grise en tweed sur une petite robe avec un col un peu Polo, là. Ouais. Mais non, mais moi, j'ai rien compris, moi. Non, Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait vachement trop dans cette collection en particulier. Il y a trop de tout. En fait, il y a trop d'idées. Ils ont voulu trop en faire. Mais ça, en fait, quelque part, c'est plutôt mignon de vouloir tellement montrer de trucs, tu vois, que ça déborde, en fait. Et je trouve qu'on se perd. En fait, il y a tellement il y a plein d'histoires. Il y a un problème d'editing, pour être un peu technique, jargon, je trouve, au long du défilé. Dans la gamme, c'est-à-dire dans la couleur, on est sur noir et blanc toujours, hein, du gris évidemment, beaucoup de rose bubblegum, et pour des raisons obscures, parfois tu vas avoir un look bleu dont le bleu va jamais revenir, un look rouge fait partie des couleurs de Chanel, mais un seul pareil qui va pas revenir. Beaucoup de... Il y avait les imprimés un peu néons qui étaient... Oui, du coup très multicolore, mais Ouais. en fait il y avait tellement de propositions d'imprimés différentes, tellement de propositions de looks différents, et des choses qui revenaient pas. Donc en fait, tu te dis, ah d'accord, donc en fait là on parle là-dessus. Gros problème d'editing. Merci Joris, je t'aime. Mais oui, gros problème d'editing. Et ça, tout le monde nous dit ça. Quelqu'un d'autre qui nous dit gros problème d'editing depuis Viard. C'est qu'en fait, à vouloir trop en mettre. Il me semble que c'est ma voisine. C'est qui? Je crois que c'est ma voisine. Attends, D'accord, trop éparpillé, nous dit-on. Bon. En tout cas, c'est ça, c'est qu'à force de vouloir trop en dire, trop en faire, trop en montrer, bah nous on perd le fil, quoi. Enfin, en tout cas moi, je trouve que ça égare, et c'est dommage par rapport à l'histoire qui raconte, quoi. C'est voilà. Vrai. De gueule, putain, waouh. J'ai vraiment des causes de ouf, hein. Mais toi, c'est quoi les looks vraiment qui t'ont, pour toi, c'est à gerber? J'irai pas jusque à gerber. Je dirais qu'en fait, il y a vraiment des looks que j'ai pas compris. C'est plus que je les ai pas compris, quoi. Alors, attends, je vais retourner sur mon ordinateur. Alors, à gerber, un des derniers. À gerber, c'est un peu fort, mais il y a une des robes du soir, c'est le look 67. Un truc qui est à chier. En fait, look 67, donc c'est un des derniers looks qui est une des robes du soir. C'est un super joli tweed. Ah oui, c'est hardcore. Non, mais en fait, le tweed est hyper beau, hyper travaillé, avec des bijoux. J'ai pas compris. Sur une armure, je pense que c'est de la mousseline de soie complètement transparente qui a été rebrodée par un tweed complètement bijou. Donc ça, on adore. Jusque-là, tout va bien. Et va savoir pourquoi ils nous ont collé une espèce de cape et une jupe asymétrique. Ça, moi, je trouve que c'est tellement pinky, les jupes asymétriques, genre, faut vraiment arrêter, quoi. Une jupe asymétrique en mousseline de soie. Donc, en fait, elle est courte au-dessus du genou devant et
derrière, il y a une traîne. C'est affreux. En fait, c'est très En moche. fait, si vous voulez, le truc, je sais pas si tu peux le montrer, Pierre, éventuellement, mais le truc, en plus, la gonzesse, la pauvre, elle a l'air à l'article de la mort, enfin, en fait, rien ne va. Et non, mais attends, c'est vraiment, je sors de rehab et je retourne me faire une vodka tonique à 9h au Baron, quoi. Enfin, tu vois, ça Ouais, va elle pas. avait pas l'air bien. Hein, Elle avait pas l'air bien. Et je trouve, voilà, c'est typiquement le genre de truc où je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'ils ont une base qui est genre magnifique, le travail de la... Ah oui, bah ça, c'est pour Kim Kardashian. Ça, c'est pas là, c'est apocalyptique. Ah, mais ça, c'est pour Kardashian. Bah oui, mais parce que maintenant, ils essayent d'élargir. On veut voir les looks, mais je sais, Chantal, salut Caroline, mais je sais pas pourquoi j'ai un bug, évidemment. On n'est pas très bien organisé. Mais arrête, on était super bien organisés. On était super bien organisé. Image, j'ai compris, Chantal. Avec le jean que j'adorais. Look favori, ça, c'est mon look favori. Hyper cool. Oui. On est d'accord. Remonte celui que j'aimais pas, du coup. Bah oui, bah j'essaye parce qu'en fait, j'ai plein de pubs. Ah oui, ça, c'est la mannequin un petit peu... Oui, Jill Tequila, quelque chose là. J'oublie tout le temps. On est d'accord que cette petite cape n'est pas indispensable. Caroline Milon, avec qui j'ai fait mes études. Je te fais un bisou, si tu m'entends. Je saigne des yeux. Je sais. Non, mais ça, c'est mignon quand même. Oh, ça, c'est hyper mignon. Non, mais ça casse pas trois pattes, Charles. Oula. Carl, il l'a fait 50 000 fois ce look-là. Mais oui, mais j'aime beaucoup. Elle a des petites. Non, mais où est le. Oui, je pense que mon mec va se pendre, excusez-moi. Ça va? Oui, ok. Attends, non, le look. Il l'a fait 50 000 fois. Moi, j'adore ça. Non, mais ça, on comprend rien, garçon. Non, mais ça, on comprend rien. Ah putain. Genre, c'est mi-Kaira, mi-fluo, mi-fendu, mi-veste de bourge, voilà. mi-jean polo, choisis ton camp, quoi. Pareil, il y a trop d'infos, on comprend rien. Mais non, en soi, pourquoi pas? Non, mais attends, en soi, pourquoi pas? Mais décline un look comme ça, ou cette base-là, sur tous tes looks, ou sur une bonne partie, parce que c'est pareil, ça vient une fois comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et après, ça revient plus. Donc, comme moi, comme les Bermudas, comme les corsaires à la con, là. Mais oui, mais c'est dommage. Non, mais c'est dommage parce que moi, je souffre. J'essaye de comprendre, je me casse la tête, je lis des livres, tu vois. Je regarde des docus. Ah, ça, c'est ton look préféré, non? Trop d'infos, Valérie. Putain, Valérie Tribella. Trop d'infos, tu l'info tout à fait. Exactement. Sexy Valérie. Fais des bisous. Celui-là, il est magnifique. Ok. Ça, c'est sublime. Eh bah oui. Eh bah alors, c'est pareil. Tu restes là-dessus et tu nous le déclines en 70 looks. Et Antoine, make-up canon. Antoine nous demande, et le make-up? Make-up canon toujours. Mais Chanel make-up. Comment elle s'appelle la meuf qui fait le make-up de chez Chanel, là, qui est top? Mais oui. Alors, attends, je vais me faire tuer par quelqu'un qui nous regarde et qui va me tuer si je ne me rappelle pas de son nom. Et j'ai un trou de mémoire. Antoine. Aidez-nous, la meuf qui fait le make-up chez Chanel, elle s'appelle comment? Oui. Elle a une frange noire et tout. Je vais regarder sur Google, hein, excusez-moi. C'est terrible. La meuf, elle est hyper... Pierre, tu veux pas sourcer tes infos avant de se poser des questions comme ça? Merde. Je voulais pas te foutre dans la merde. Si, là, tu me fous dans la merde professionnellement. Lucia Pica, voilà, elle est là. J'étais sur merde. Et regardez, j'ai mon setup qui se fait la malle, merde. Attendez. Tac. C'est bon. Bon, bref. Mais oui, elle est super. Et elle a une super équipe. Luciano Pica. Elle a une super équipe. Et le make-up Chanel, comme toujours, hein, que j'avais gratos quand je bossais dans certains magazines et que ma mère me raquettait sur le palier, un truc de ouf, avant de me dire bonjour. Make-up super, toujours. Mais là, on est plutôt sur quelque chose de plutôt nude, quoi, sur ce défilé-là. Ouais. Parce que comme elles avaient beaucoup de bibi voilettes, etc., je pense que tu pouvais pas trop jouer une bouche... trop forte, ce genre de choses, ça allait se prendre dans le... Moi, j'aimais bien les petits trucs qu'elles ont dans les cheveux, tu sais, elles avaient comme de petites oreilles en tulle. Ouais, il y avait beaucoup de tulle. Beaucoup de tulle, beaucoup de voilettes, enfin, ce truc un peu glamour, c'était chouette. Mais ils sont toujours bons, hein, sur l'Access, les bijoux, genre, incroyables. Alors, attends, Virginie devrait dégager. Bah putain, Valoche, elle est en forme. Moi, je sais pas, je l'aime bien, moi. Non, mais moi, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je me dis, la pauvre, elle tient les meubles, elle fait l'intérim, genre, enfin, tout le monde va
s'en foutre quand elle va partir. Tout le monde dit ça déjà d'elle, ce qui m'emmerde. Mais en tout cas, Parce que moi, je voudrais qu'elle se démarque. Mais je pense qu'elle a trop peur de sortir Enfin, en fait, elle fait du Carlito en plus soft, quoi. C'est Carlito avec des seins. Non, mais alors, il fallait qu'on parle de ça aussi. Je trouve que c'est important de le dire. C'est-à-dire que Karl. Non, mais la meuf, elle croule sous, t'imagines, l'héritage. En plus, c'était son bras droit. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, aussi, il y a une autre vision de mais oui, que Karl. Je suis d'accord, Valoche. Moi, c'était un homme, Karl Lagerfeld. Et en fait, les hommes n'habillent pas les femmes comme une femme habillerait des femmes. Oui, ce qui est un grand problème. Rapport au monde de la mode et de l'anorexie depuis environ les 50 dernières années. Vas-y. C'est un peu le problème. Mais, un grand problème. Mais du coup, je trouve ça intéressant que elle, c'est peut-être aussi des choses qu'elle porterait un petit peu plus, tu vois. Ouais. Il y a des choses... il y a quelque chose de plus confortable en tout cas. Et il y a quelque chose aussi dans cette collection qui est vachement un peu girly aussi, je trouve. Ouais, mais ça fait chier, ça, girly. Tu vois, à un moment, Chanel, elle était pas girly, enfin, pardon. Non, mais tu vois, c'est ça qui m'emmerde. Non, mais tu sais, vas-y. Moi, je veux Carlito 92, en fait. C'est ça mon problème. Reviens. Oui, mais... Je crois que je me suis pas remise, tu vois. Mais tu sais, la collection qu'elle avait fait dans le jardin et tout, c'était magnifique aussi. Je n'étais pas haute couture, qu'elle avait recréé le jardin. C'était le jardin qui était magnifique, enfin, ça va. Non, c'était très beau avec les draps. Non, moi, j'ai adoré cette collection. Ouais. Non, mais d'accord, mais en fait, le problème, c'est que je pense que tout le monde, elle est tellement, à mon avis, tenue par des enjeux business. Je sais pas très bien je sais d'ailleurs pas, genre la meuf est trop dans les infos. Non, je sais pas parce que Karl a dû faire des papiers, enfin il a dû se passer un truc avant qu'il nous quitte. Donc à mon avis, elle est très clairement là pour tenir les meubles le temps que. Ah ça. Ah putain, ça coupe. Tu m'entends? C'est sûr. Tu m'entends ou pas? Ouais, il y a eu un ovni, truc qui est passé. C'est parce que j'ai presque plus de batterie. De toute façon, ça va être bientôt la fin. Mais en tout cas, elle est là pour tenir les meubles, le temps qu'il trouve quelqu'un. Non, mais j'ai pas envie qu'il trouve quelqu'un. Moi, je veux qu'elle reste. Mais moi non plus, j'ai pas envie qu'il trouve quelqu'un. Moi, j'ai envie qu'elle reste. J'ai envie qu'elle fasse un truc super. Mais là, elle n'ose pas. Et du coup, c'est le bordel. Et il y en a pour Kim Kardashian. Et vas-y, qu'on dirait un truc pour et on s'en fout. Fais-nous de la grosse bourge pleine de fric, là. On voit des épaules. Non, mais tu sais, genre, fais chier, en fait. Tu vois? Parce que là, on dirait une collection Chanel pour H&M. Enfin, ça va. Tu t'imagines si... Ça va bloquer mon compte, ça va être chaud, là. Mais non. Tu t'imagines s'ils nous mettent Jacquemus ou quelque chose comme ça? Non, mais alors là, s'ils nous mettent Jacquemus, je pars en faire un truc. Non, mais il faut contre... Non. Moi, je veux juste pas Eddie Slimane, s'il vous plaît. Parce que déjà, ils vont lâcher 2 milliards d'euros pour renommer la marque Coco Paris, et voilà. Et tout le monde va être sous-alimenté, les yeux pleins de... Mais de toute manière, Eddie Slimane, peu importe où il a été, il a fait que du Eddie Slimane. Oui, il fait du... Mais c'est pour ça que je pense que c'est trop, pour une marque comme Chanel, c'est trop lourd. Je pense que c'est trop... Enfin, tu me diras, ils l'ont fait chez Saint-Lolov, hein. Je sais pas. J'en sais rien, en fait. Ah, mais Saint-Laurent, moi, pas du tout. Hein. Enfin, bref, on n'est pas sur... Non, on n'est pas sur... Céline, dans l'enfer, genre rien ne va. Genre, ou Harry Eddie Slimane, genre... Ah ouais, Céline. Mais il vend, ce connard. Non, mais ça marche. Hein. Non, mais c'est vrai. Genre, moi, je suis fascinée. Genre... oui. Et puis genre grand fan de l'anorexie masculine essentiellement. Enfin, tu vois, quand même, il y a un truc, c'est scandaleux. Il y a un mec aussi, tu sais, je te l'avais envoyé, avec des mecs tout anorexiques aussi. Dernier défilé, Céline, Valoche, l'enfer. Voilà. Ah ouais, oui. On en fera quelque chose de plus conséquent. Il n'y a tellement pas à dire que là, tellement pas dire. Genre, la meuf fait des liaisons qui n'existent pas. Voilà. Ouais, Céline, c'était chaud. Je sais même plus, on s'égare totalement. Non, mais oui à Valoche. Oui à Virginie Viard. Mais il faudrait qu'elle reste et que, tu vois, elle laisse une vraie empreinte, quoi. Ce serait bien. Mais à mon avis, on va l'oublier aussi sec, quoi.
elle a le droit aussi d'être des fois un peu perdue avec tout ce qui s'est passé cette Enfin, année. elle n'a pas le droit. On est chez Chanel, on n'est pas chez Partouche. Ça va. On n'est pas... Elle n'est pas ouf ou quoi. Tu vois, elle n'a pas le droit. Mais elle le sait qu'elle n'a pas le droit. T'es malade. Chanel, 5000 balles la paire de chaussettes, t'as pas le droit d'être un peu perdu. Enfin, je pense que tu as un truc. C'est pas possible. Mais moi, je veux vieillir en Chanel. En fait, Mais elle a trop la pression. Ouais. Mais je pense que, enfin, moi, par exemple, je serai toujours Chanel. Et Alors, je sais pas de quoi veut parler Valérie avec nous, mais elle veut parler avec nous de quelque chose. Mais Valérie, on s'écrit tout à l'heure. Parce que là, ça va être la fin. Je vois pas les commentaires parce que j'ai une bougie qui tient mon iPad. Je suis un sunshine de fou. Vive Heidi chez Chanel me dit Habiba, cette espèce de gros traître de Kémaïs, depuis quand t'as Mehdi Slimane, toi? Alors là, sauf puisqu'il est tunisien, ça y est, là, c'est la connexion. Je suis ostracisée. Eh ben, mettez-nous Rabi Kairouz. Si on est genre sur du copinage communautaire, il serait super. Voilà, chez Chanel, il serait super. Mais en même temps, sincèrement, les gens, si vous voulez acheter du luxe, achetez du Chanel parce que il n'y a pas de déperdition de valeur. Non, mais c'est vrai. Toi, tu veux un sac, hein? Oh putain. Ouais. Alors attends, moi je veux, il y a deux trucs que je veux Dis chez ce que Chanel. tu veux, c'est le moment. Ça se trouve, on va avoir des petits cadeaux. Non, moi je suis incorruptible. Je veux un mini sac, soit que tu peux porter en bandoulière ou petite ceinture, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, je veux un canotier Chanel, qui sont magnifiques. Ah oui, les canotiers, c'est pas cher en plus pour vous chez Chanel, ça. Franchement, ouais, vous nous enlevez d'anciennes collections, ça va. 1000 balles. Les vieux trucs qui refourguent au vent de presse, là, c'est bon, à lâcher. J'aime bien les petites mitaines aussi, tu vois. Voilà, moi c'est ce que je veux. Je veux un chapeau. J'aime bien les espadrilles aussi, c'est mignon. Moi, je veux des blings, mais je veux de la chaîne de libanaise, quoi. Allez, hein. On y va sur les grosses mailles et tout, en avant. Attendez, je vais vous montrer un dernier truc que je trouve qui est hyper cool. En tout cas, je trouve qu'elle aurait dû aller par là. C'est Eilish. C'est le look de Billie Eilish. Je sais pas si je te l'avais montré. Oui. En Chanel. Je trouve elle est hyper cool. Je vais vous le montrer. Ça va la lettre au Père Noël? Ouais, ça va, ouais. Ah, cassez-vous. Tac. Attends, je vais vous montrer. J'adore ce look. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ah, on voit rien. Ah, voilà. Veste oversize. C'est trop cool, je trouve. Non? Ouais. Si, on dirait du Margiela. Oui, mais c'est Chanel. Oh là là. Non, mais trop de références. C'est mort. Tu peux pas. Margiela, moi, je suis un grand fan aussi. Hein. J'en ai encore. Ouais, moi aussi. On en parle la semaine prochaine dans le Sexy Débrief, d'ailleurs. Galliano, Galliano, je l'aime beaucoup, Galliano mais pas chez chez Margiela. Tu vois? T'aimes pas Galliano chez Margiela? Ah non. Mais arrête. Ah non. Pour moi, non. Tu peux pas dire ça. Je te jure, j'ai quasi revendu toute ma collection de Margiela. Ça m'a tellement... je peux plus. De Galliano chez Margiela, tu rigoles? Non, mais je rigole pas du tout. Mais arrête, c'est génial. Il est génial. Si on avait, pour le coup, dans le genre, reprendre Margiela, c'est une plaie aussi. Hein. Tu pouvais pas mettre n'importe qui. Tu vois, il fallait un Galliano. Tu pouvais mettre qui? Mais en fait, Vas-y, donne-moi du nom. Déjà, Margiela, c'était un collectif, tu vois, de stylisme qui travaille. Oui, on évolue, enfin. Ouais, mais non, moi, je trouve que Galliano, c'est un collectif à lui tout seul, j'ai envie de te dire. Oui, mais ce qu'il fait, c'est du Galliano, quoi, tu vois, enfin, même le prêt-à-porter, moi, il n'y a plus rien qui me dit chez Margiela, il n'y a rien qui me donne envie. Toute la magie des défilés qui me faisait rêver quand j'étais en école de style, tout a disparu. Tu vois, je suis... Non, c'est génial, tu peux pas dire ça. Oh non, franchement, c'est pas... Parce que toi, tu n'as pas fait le deuil du collectif, c'est tout. Tu n'as pas tourné la page, en fait. C'est comme moi, avec Chanel, je suis bloquée dans les 90s et voilà, depuis, je n'arrive plus. Je trouve pas que ce qu'il fait, ça soit dégueulasse, hein, mais c'est pas du Margiela. On est en train de spoiler mon live de la semaine pro, ça va pas le faire. Tu vois, enfin... Pour la petite histoire, j'ai fait des galons Chanel dans ma jeunesse. Oh. Je vais te raconter. J'étais en... Avec la petite vieille là au fond de sa maison.
la petite vieille, elle faisait ses galons Chanel avec sa machine. Et moi, en fait, j'avais fait un stage chez Gouvernel Broderie à Pétaouchnok dans les Vosges. Là, je me souviens, il neigeait, il fallait prendre le train et tout. Et la nana, elle était absolument Fallait géniale. prendre le train, genre. Ouais, ouais. Attends, je sais pas. Voyage. Oh, le mec, Pékin Express, quoi. Fallait prendre le train, c'était un truc, j'ai vu des arbres, écoute, c'était génial. Et des vaches. Et il neigeait. C'était des paysans. Et en fait, c'était génial. Ils avaient, en fait, j'adorais parce que l'atelier était vraiment perdu dans la pampa, tu vois. Et en fait, Ouais. c'était des nanas qui travaillaient dans le village. Donc, c'était des brodeuses qui venaient. Et en fait, c'est elles qui créaient les galons. Donc, on recevait les tissus Chanel. Et en fait, on les défilait. Donc, il y avait des grands. Sur des grands métiers, quoi. Sur des grands Pas métiers. des grands métiers. Déjà, on tirait tous les fils. Et à partir des fils, en fait, on crée des galons Chanel. Donc, les nanas, elles avaient créé des galons avec tu sais comment ça s'appelle, un robot, tu sais, pour battre les œufs. Donc, elles avaient accroché les fils. Elles avaient créé des bracelets brésiliens. Et en fait, on pouvait créer que des petits galons de 50 centimètres. C'est pour ça que ça coûte super cher aussi. C'est-à-dire Ouais. que on te les tissait à la main. Ah non, mais le savoir-faire, c'est une dinguerie. Mais ça, C'était ça va pas te dire le contraire. une dinguerie, ouais, ouais. Et elle Ouais. était elle était avec sa grosse doudoune à moitié en pyjama, elle avait Karl Lagerfeld, elle disait il faut qu'on fasse encore des galons et tout, c'était absolument génial. Et j'ai une anecdote qui est hyper drôle aussi, c'est que en fait elle faisait aussi de la broderie de Lunéville. Tu sais, c'est une broderie, enfin bon, c'est sur un métier, en fait tu brodes à l'envers, donc tu glisses les perles à l'envers et avec Ouais. une aiguille tu chopes comme ça, c'est de la broderie quoi. Ouais, ouais. C'est de la technique. Et en fait, on recevait les camélias Chanel, donc les camélias brodées. Donc Il y a Annie qui nous parle. Tissu créé par Malia Kent. Je ne sais pas. Ah, pardon. Ah, Emel Paris, c'est Anne-Marie. Hello. Je travaille Hello. pour elle. Je fais des imprimés textiles pour Anne-Marie et je m'occupe de ça comme. Hello. Donc, je les ai. Et en Le fait, mec fait sa pub au passage. Oh, cool. Vas-y, pardon, chat. Ouais. Et en fait, les camélias Chanel, on recevait sur des tulles les pétales imprimés. Et après, ça devait être brodé avec des sequins. Et un jour, la patronne, elle me dit, viens voir, tu veux savoir le menu du jour. Et je comprenais pas le menu du jour, de quoi elle veut parler. Elle m'ouvre un sac en plastique et je sens comme ça. Et ça sentait une odeur, mais de friture. Et en fait, ils avaient envoyé les différents. Elle a intérêt à être drôle ta chute, hein, je te le dis, Pierre. Les camélias, en fait, ils étaient envoyés à plein de brodeuses des environs, en tout cas du village. Et la meuf, elle avait fait ça dans sa cuisine. Et le camélia Chanel, il puait la friture. Et à chaque fois, en fait, tous les camélias qu'on recevait, ils avaient l'odeur des gens. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, on les faisait. Ils avaient ventilé à la fenêtre. 24 heures. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et ouais. c'était trop rigolo. Et après, en fait, on les envoyait chez Chanel. Ils les montaient. Et après, on recevait des camélias qui étaient quand même assez gros, tout brodés, avec des milliards de post-it sur tout le. Il faut refaire ça, il faut refaire ci, mais c'est un boulot. Tu m'étonnes que le camélia il coûte 800 balles parce que c'est un taf, mais de malade. Et ça, c'est du prêt-à-porter. Hein. Tu vois, même les galons, tout ça, c'est du prêt-à-porter, mais il y a un taf de dingue. Après, c'est sûr. C'est pas du t-shirt imprimé, tu vois, une veste, il y a un taf de cinglé. Ah non, mais le savoir-faire, enfin, c'est évident, le savoir-faire Chanel, il est assez ouf. Hein. Ouais. Ça là-dessus, moi, je vais jamais aller les chercher sur ce terrain. Là, il n'y a pas de, juste voilà, le truc là, c'est plutôt, qu'est-ce qu'ils en font de tout ce savoir-faire et de tout ce patrimoine et de tout ce, depuis que Karl est parti, quoi. Tu vois, c'est ça. Ou est-ce qu'on est dans des espèces de collections qu'on oubliera très vite parce que c'est en attendant la venue. De toute manière, je pense aussi que quand tu as un changement même de direction artistique ou quoi que ce soit, là, c'est pas tout à fait le cas, mais je veux dire, tu as quand même quelqu'un qui est parti, qui faisait tout, qui dessinait tout. Je sais pas comment elle travaille, elle, mais il y a forcément un moment où il va y avoir une bascule, tu vois, entre sa vision des choses à elle, tout en restant dans la maison, tu vois, il va avoir un truc. Et aussi au niveau commercial, il faut qu'elle fasse aussi ses preuves, tu vois, je pense pas que ça déperd. Qui perdent de la thune au niveau des accessoires et tout, mais il y a quand même ce truc commercial et ces enjeux-là. Donc, de voir comment les collections à elle fonctionnent aussi, tu vois. Non? Elle a plus de. Elle a plus de batterie. Oh putain.
Ça y est, j'ai presque plus de batterie et de toute façon, ça va s'arrêter parce que je pense qu'on est pas loin d'avoir fait 1 heure. Donc, je C'est vous fais vrai, des c'est ça? bisous. Ouais, ça va super vite. On vous fait des bisous et Et puis puis n'hésitez aussi, pas à partager cette vidéo. et Vas-y. puis aussi, je voulais vous dire, prenez soin de vous. Non, non, mais, Bon, on n'y a plus pensé pendant 1 heure. Ne nous convainc pas. non, mais c'est Voilà. important. Vite, j'ai presque plus de batterie. Allez sur le site de Chanel, rêvez un petit peu. Et puis la mode, c'est fait pour s'amuser aussi. Oui, Prenez énormément soin de vous. Tout va bien se passer et on va tous crever en Chanel. OK? c'est ça. Et je mets cette vidéo sur mon feed, il sera dans IGTV. Partagez-la si ça vous a plu, voilà, parlez-en autour de vous. Et la semaine pro, on débriefe le défilé Margiela, le dernier défilé Margiela, avec Audrey Oh, Millet. ben, c'est dégueulasse, Margella. Allez, salut. Bisous. Bisous. Bisous.